Assis sur le bord du chemin. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause matinale prière, un moment que je souhaite prendre avec vous pour vous aider à bien démarrer votre journée sur cette base qu'est la prière. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce thème assis sur le bord du chemin. Pour ne pas tarder, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 18 versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Le récit que nous venons de partager et lire ensemble nous parle de l'histoire d'un homme qui était assis sur le bord de la route. L'image que nous pouvons en retenir lorsque nous lisons ce texte, c'est de nous dire que les situations de la vie, les situations que nous rencontrons tous et toutes au quotidien, tendent souvent à nous arrêter sur le chemin, tendent souvent à nous arrêter sur l'élan dans lequel nous étions, tendent souvent à nous arrêter peut-être dans cette dynamique dans laquelle nous marchions. Souvent nous nous sommes peut-être retrouvés un peu comme cet homme, comme assis sur le bord du chemin, blessés, peut-être heurtés par quelque chose qui nous a arrêtés dans notre élan. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a arrêté ? Qu'est-ce qui vous a arrêté d'avancer ? Qu'est-ce qui vous a arrêté de servir Dieu ? Qu'est-ce qui vous a arrêté de persévérer ? Qu'est-ce qui vous a arrêté de vous consacrer pour Dieu ? Deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a blessé ? Parce que souvent, lorsque nous nous retrouvons arrêtés sur le bord du chemin, il arrive parfois que cela vienne de blessures intérieures, des choses qui sont venues nous percuter, des paroles qui ont pu être prononcées, qui nous ont blessés, découragés, des attitudes peut-être de certaines personnes qui vous ont heurté. Troisième question, qu'est-ce qui vous empêche de voir ? Cet homme qui était assis sur le bord du chemin était aveugle. Et les situations que nous rencontrons peuvent nous rendre aveugles, peuvent comme mettre un voile devant nos yeux et nous empêcher de voir de la bonne manière, nous empêcher de voir que Dieu veut agir au travers de notre vie, qu'il y a une espérance, qu'il y a un avenir et que le désir de Dieu, ce n'est pas de nous laisser dans cette situation. Mais malheureusement, lorsque nous laissons les événements venir nous malmener, venir nous maintenir à l'écart, eh bien, il y a comme un voile spirituel qui se met devant nos yeux et qui nous empêche de voir. Et à la rigueur, on pense qu'il n'y a plus que nous qui sommes dans la misère et que nous avons bien raison peut-être de nous arrêter. Cet homme avait un avenir complètement bloqué. Souvent, je me dis que lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes découragés, le sentiment que nous allons avoir à ce moment-là, c'est de dire mais il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance. Avant, c'était mieux. Il y a 20 ans, on faisait telle chose pour Dieu. Il y a 20 ans, on servait Dieu de telle manière. Et aujourd'hui, c'est plus comme avant. On n'arrive plus à voir et à se dire, mais en fin de compte, celui qui ne change pas, c'est Dieu. Nous pouvons être changeants dans notre tempérament, être changeants
peut-être dans notre compréhension. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est le même pour bénir, il est le même pour agir. Les situations peuvent nous heurter, mais elles peuvent aussi nous bloquer dans notre vie. Est-ce normal? Est-ce normal de se retrouver parfois bloqué? J'aimerais simplement vraiment dédramatiser la situation et te dire, oui, c'est normal, il peut y arriver des temps dans notre vie spirituelle où nous sommes assis sur le bord du chemin comme bloqués. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester ainsi, c'est de rester dans cette situation, c'est de rester à l'écart, c'est de rester à un moment donné dans l'isolement, se disant, mais de toute façon, moi je ne veux plus faire, je ne veux plus me consacrer, je ne veux plus servir parce que j'ai été blessé, parce que on a dit des choses sur moi, parce que j'ai entendu des paroles qui m'ont fait mal. Cela peut vous heurter, mais le plan de Dieu, c'est de vous restaurer, de vous guérir, afin de vous ramener sur le chemin là où il vous attend. Le désir de Dieu, il est simplement que vous comme moi, nous puissions être amenés en progression, nous puissions être amenés sur ce chemin de conquérant, aller plus loin sur ce chemin, comme dit l'apôtre Paul, de progrès en progrès. Il y a des choses qui peuvent nous arrêter, vous savez, c'est aussi les frustrations. Les frustrations d'entendre peut-être même que certains ou certaines évoluent alors que nous, on a l'impression, le sentiment de faire du surplace. Remarquez bien ce que je viens de dire. Nous pouvons avoir le sentiment de faire du surplace. Nous avons le sentiment. Un sentiment n'est pas forcément la réalité. C'est pour cela que nous devons être vigilants à ce que nous pouvons ressentir. Nous pouvons avoir le sentiment de ne plus évoluer, de ne plus grandir, de ne plus progresser, mais en réalité, nous avançons malgré tout, mais peut-être pas après pas, peut-être moins vite que les autres, mais nous progressons. Alors ne laissons pas cette frustration de se dire, mais moi j'ai l'impression que les autres avancent plus vite que moi, j'ai l'impression que les autres comprennent plus que moi. Avancez à votre rythme, marchez à votre rythme, assis sur le bord de la route. Cet homme a sûrement vécu des moments de frustration, d'entendre des personnes passer, des enfants courir, des gens peut-être joyeux ou moins, des gens qui peut-être allaient à un moment de fête, et lui se retrouvait souvent assis sur le bord de la route, délaissé, esselé, personne forcément ne s'arrêtait pour avoir un moment d'échange avec lui, ou même peut-être même l'inviter à un banquet. Cet homme devait avoir des moments de frustration, se dire mais je passe à côté de tout. Tout mon environnement, toute ma sphère personnelle autour de moi vit, se réjouit, partage, communique, et moi je suis seul, je suis là, isolé. C'est pour cela qu'il y a un temps donné pour la réflexion. Je crois que, quel que soit le temps par lequel nous passions, il peut être soit négatif ou soit positif, mais cela nous appartient. Nous pouvons vivre un temps d'épreuve, nous pouvons vivre un temps de difficulté, un temps de lutte intérieure, mais l'issue va dépendre de ce que nous allons choisir. Si nous prenons ces temps comme étant une catastrophe, forcément l'issue ne sera que catastrophique. Mais si nous nous disons « Ok, c'est peut-être dur ce que je vis, mais je vais rebondir, je vais saisir l'opportunité de pouvoir vivre autre chose ». Je crois qu'il y a des temps qui peuvent nous servir pour progresser, pour grandir, pour apprendre la patience, pour apprendre l'humilité, pour apprendre à se confier davantage en Dieu, mais pour apprendre également à rentrer en réflexion envers soi-même, à se dire, mais qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie? Qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé? Réfléchir sur qui nous sommes, sur les objectifs, sur la manière dont nous servons, la manière dont nous avançons, où nous en sommes avec Dieu, dans notre vie spirituelle, dans notre engagement personnel, dans l'église locale, de la manière dont nous servons. Cet homme va avoir ce que j'ai qualifié d'une curiosité salutaire. Cet homme était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et lorsqu'il entend que Jésus passe par là, cela va venir réveiller en lui un désir, celui de venir saisir, en tout cas d'aller saisir l'opportunité de vivre autre chose avec le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il va s'écrier « Fils de David, aie pitié de moi ». Dans ce cri de cœur, dans cet élan, cet homme reconnaît toute la souveraineté de Christ. Bien plus peut-être que tous ceux qui étaient présents avec Jésus sur le chemin. Cet homme va crier « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ». Il refuse, au travers de cette prise de parole, il démontre qu'il refuse de rester plus longtemps dans sa situation. Il refuse de rester plus longtemps dans l'immobilisme. Il refuse de laisser
passer la possibilité de pouvoir vivre autre chose, de sortir de sa situation. T'arrive-t-il à toi de dire à voix haute ou un cri du cœur intérieur, Jésus, aie pitié de moi, secours-moi, fais quelque chose dans ma vie, vois ma détresse, entends mon cri. Le psalmiste au chapitre 34, verset 7 nous dit ceci, quelque chose de puissant. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Lorsque le malheureux crie, c'est-à-dire que ça montre bien que tout homme, toute femme peut passer par des moments où le malheur peut l'atteindre. Le malheur peut prendre différentes formes, mais cela peut toucher qui que ce soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa nationalité. On peut tous être touchés par des moments où le malheur peut venir nous atteindre. Mais ce qui va faire la différence, c'est lorsque le cœur crie à Dieu, à ce moment-là, la Bible dit que Dieu entend et il le délivre de toutes ses détresses. Les détresses intérieures, les détresses de l'âme, les détresses psychologiques, les détresses spirituelles. Dieu secourt et veut agir encore ce matin. Ce qui nous empêche parfois de vivre le miracle, et ce qui me semble être important, en tout cas d'évoquer avec vous, c'est qu'il arrive parfois que certaines choses, certaines situations, certaines personnes soient des obstacles au miracle de Dieu dans notre vie. Des personnes qui vont peut-être vous dire « Ah, mais tu sais, il y a des gens qui sont plus malades que toi, il y a des gens qui souffrent plus que toi, et puis tu sais, tu pries peut-être pas assez bien, ou alors tu fais peut-être pas assez ceci, peut-être pas assez cela, il faut porter ta croix. » Qu'est-ce qui a déjà été pour vous comme un frein spirituel dans votre vie? Qu'est-ce qui a déjà été pour vous un frein dans votre vie? Qu'est-ce qui a déjà été un frein au miracle dans votre existence? Ce que je trouve beau et exceptionnel dans ce texte, c'est que cet homme ne va pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Il ne va pas se laisser arrêter par les propos des disciples. C'est pourquoi j'aimerais simplement vous dire, ne laissez jamais une situation ou ne laissez jamais une personne vous dire que ce n'est pas possible de vivre autre chose, que votre situation est trop bloquée, qu'il n'y a pas d'issue. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Pourtant, Jésus va poser une question étonnante. La question que Jésus va poser est « Que veux-tu que je te fasse ?» Je pense que vous, comme moi, vous auriez regardé cet aveugle, vous auriez dit « Ok, cet homme a besoin d'être guéri. » Et pourtant, Jésus va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» À travers de cette question, Jésus est en train simplement d'amener cet homme à être participant de sa guérison divine. Jésus est en train d'amener cet homme à être participant de son salut. Il l'amène à venir saisir avec foi sa guérison, sa délivrance. Il y a la part de Dieu, il y a l'action de Dieu, mais il y a également notre part, votre part. Il y a un moment donné, Dieu va vous amener à prendre une position. À prendre position pour dire, mais en fin de compte, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux une délivrance? Est-ce que tu veux vraiment cette réponse à la prière? Veux-tu véritablement vivre autre chose ce matin? C'est pour cela que dans le temps de prière que nous allons prendre dans quelques instants, exprime ta prière, exprime ce que tu attends de la part de Dieu, exprime ta requête, crie à lui, demande-lui de venir te secourir et demande-lui de venir agir dans ta vie. Jésus va parler d'une foi qui sauve. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, et non pas demain, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. La foi dans la valeur du Fils de Dieu a amené cet homme à vivre l'extraordinaire. La foi en ce nom puissant, dans le nom de Jésus, va amener cet homme à vivre un miracle puissant, à vivre une délivrance, à vivre une restauration physique, émotionnelle, psychologique, mais aussi sociale. La foi qui fait totalement cette confiance en celui qui est au-dessus de tout va amener cet homme non seulement à trouver la guérison, mais également à trouver la paix de l'âme, puisque Jésus va lui dire « ta foi t'a sauvé ». À l'instant, pas demain, à l'instant, pas dans une semaine, à l'instant, pas dans un mois. Pouvons-nous en déduire que Dieu veut agir à chaque fois, le maintenant?
Le maintenant de Dieu n'est pas défini, et ça j'aimerais vraiment que vous puissiez peut-être le garder dans votre cœur. Le maintenant de Dieu n'est pas défini par notre timing humain, mais un timing divin. Je crois que Dieu agit maintenant dans certaines situations, mais qu'il agit maintenant plus tard pour d'autres. Le maintenant de Dieu ne se manifeste pas dans notre maintenant à nous, d'une manière naturelle, mais il se manifeste dans le maintenant d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que Dieu agit quand il veut, au moment où il veut et de la manière dont il veut. Mais ce qui est sûr, et c'est cela que je vous invite à garder dans votre cœur, c'est qu'il agit maintenant. Il entend votre prière, il entend votre cri et il veut manifester sa gloire. La guérison de cet homme le conduira à glorifier Dieu ainsi que tout le peuple. Alors, commençons à prier ensemble en demandant à Dieu d'agir maintenant. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre épreuve, criez à Dieu. Demandez-lui de se manifester maintenant et croyez qu'il veut agir et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Seigneur Jésus, je te rends grâce et te bénis, mon Dieu, pour ces moments que nous partageons ensemble et te disons merci pour l'exemple de cet homme qui était assis sur le bord de la route. Combien d'hommes et de femmes sont assis, Seigneur Jésus, découragés, décontenancés, peut-être dans l'épreuve, dans la lutte, dans le combat. Combien d'hommes et de femmes sont désemparés, n'ont plus d'issue, n'ont plus de solution, et simplement se laissent vivre attendant que les jours passent. Mais Seigneur mon Dieu, tu montres encore que lorsque tu passes près de nous, il y a toujours cette possibilité de vivre autre chose. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont assis sur le bord de la route, que tu puisses placer dans leur cœur, Seigneur Jésus, ce désir de vivre autre chose avec toi, qu'ils puissent saisir cette opportunité de pouvoir expérimenter le plus de Dieu. Seigneur, je te demande de guérir les malades, je te demande de délivrer ceux qui sont sous une emprise d'une addiction, qui sont sous l'emprise peut-être même spirituelle, que tu puisses intervenir dans leur vie. Ta parole dit que lorsque le malheureux crie, tu entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Alors entends le cri de tes enfants qui s'élèvent vers toi et qui te réclament ton action et ta grâce. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Prenons maintenant, chers amis, le temps de prier pour les différents sujets de prière qui vont s'afficher à l'écran. Prenons le temps d'intercéder pour cela. Demandons à Dieu toute son intervention et toute sa grâce.
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi. Façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments et je suis très content d'avoir pu partager ces instants avec vous et j'espère que cela a pu vous enrichir et vous faire du bien. Comme cet homme, que vous puissiez saisir l'opportunité de vivre un moment particulier avec Jésus. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à mettre un pouce en l'air. Également, si cette vidéo vous a plu, et à la partager sur les différents réseaux sociaux que vous avez. Partagez cette vidéo à vos amis. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.